La crainte de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? La crainte de Dieu est un mot qui est tellement utilisé dans l'Église aujourd'hui que nous ne savons pas exactement ce que cela signifie. Essayons d'expliquer cela. La crainte de Dieu dans l'Ancien Testament était un terme très utilisé. C'est synonyme à la piété envers Dieu. Donc la crainte de l'Éternel au sens biblique n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir et à se cacher comme Adam s'était caché dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3. Non, elle est le sentiment religieux de la créature faible et misérable devant la puissance, la majesté, la sainteté de son Créateur. Sentiment d'une disproportion effrayante en même temps que d'une étroite dépendance. Psaume chapitre 90, verset 10 à 11 nous dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. » Malachie chapitre 1, verset 6 nous dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé son nom ?» Psaume 130, verset 3 à 4 nous dit « Si tu gardais de souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Donc, nous ne craignons pas l'Éternel parce qu'on a fait des choses impossibles, parce qu'on mérite quelque chose de Dieu. Nous louons l'Éternel, nous l'adorons, nous craignons l'Éternel à cause de ce qu'il a fait pour nous. Parce que si Dieu prenait chacun de nos péchés un à un et qu'il les pesait et qu'il décidait de ne pas nous pardonner, personne de nous ne pourrait tenir debout. Personne de nous ne pourrait tenir. Donc, c'est pourquoi on dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Et verset 6 dit, mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Elle est éveillée dans les cœurs, non seulement par les justes et ces vérités de Dieu, mais aussi par ses bienfaits. Maintenant, on va voir les implications de la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que cela implique? Cette crainte sacrée est la racine même de toute vie religieuse et morale. Aussi est-elle le devoir qui s'impose à tout homme. Tout homme doit louer Dieu. Tout homme doit adorer Dieu. Tout homme doit révérer Dieu. Tout homme doit exalter Dieu. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste chapitre 12 verset 13 dit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Donc, la crainte de l'Éternel, c'est aussi le commencement de la sagesse et le commencement de la connaissance. Pourquoi? Proverbe chapitre 1, verset 1 à 7 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Verset 9 à 10 dit « Car c'est une couronne de grâce pour la tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Elle implique l'acceptation de l'autorité souveraine de Dieu, le désir de faire sa volonté en toutes choses. Comment? Deutéronome chapitre 4 verset 9 à 10 dit « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Deutéronome chapitre 6, verset 12 à 13 dit « Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu.
tu le serviras et tu jureras par son nom. Le souci de lui plaire est la haine du mal. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le souci de plaire à Dieu et la haine du mal. La crainte de l'Éternel suscite aussi les plus belles promesses de Dieu. Il y a des promesses de Dieu qui sont attachées à la crainte de l'Éternel, je t'explique. Le bonheur dans Ecclésiaste chapitre 8 à 12 est attaché à la crainte de Dieu. La santé est attachée à la crainte de Dieu. La longue vie est attachée à la crainte de Dieu. La bénédiction étendue jusqu'à la postérité est attachée à la crainte de Dieu. L'amitié est attachée à la crainte de Dieu. La bonté est attachée à la crainte de Dieu. La protection de l'Éternel est attachée à la crainte de Dieu. Les souffrances de l'homme pieux posent à la conscience d'Israël de grands problèmes accordés au livre de Job. Dans Job chapitre 1 verset 1. Dans le Nouveau Testament, la crainte de Dieu est comme dans l'Ancien Testament, l'équivalent de la piété. Craignant Dieu, Apocalypse chapitre 14 verset 7, Apocalypse chapitre 15 verset 4 qui dit aussi, craignant Dieu est une expression spéciale qui sert à désigner les prosélytes convertis du paganisme au judaïsme. Dans la nouvelle alliance de la grâce, Dieu ne cesse pas d'être redoutable pour qui repousse son salut et s'obstine dans la désobéissance. Même dans le cœur du chrétien subsiste un élément de crainte. Philippiens chapitre 2 verset 12 dit, « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Mais la crainte de l'Éternel est absorbée par l'amour avec lequel elle s'associe en un sentiment filial plein de respect. Toute peur paralysante et servile disparaît chez le véritable enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14 à 15 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » 1 Jean chapitre 2, verset 28 dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Et pour terminer, 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Voilà, tu connais maintenant c'est quoi la crainte de Dieu et comment la mettre en pratique. Si tu es béni, aime comment tu partages et abonne-toi pour bénir d'autres.